Bonjour les gars, je pense que vous portez bien. The French Master in Rwanda, episode 1. Ladies and gentlemen, welcome to Kigali, where the night unfolds, stars whisper secrets, and the city holds dreams in the hush of its tranquil streets. Je suis présentement à Kigali, au Rwanda, au pays des 1000 collines. Nous sommes des enseignants volontaires de l'OIF qui sont affectés au Rwanda pour la 3e promotion de ce programme, ce magnifique programme. Donc je suis aujourd'hui avec monsieur Arsène Katawa, je viens du Togo, principalement du nord du Togo. Je suis très excité à être ici. Dans ce beau pays, pays de 1000 collines, nous réjouissons vraiment sur les rues de Kigali, avec la propriété qu'on peut remarquer un peu partout, la ville verdoyante. Très verdoyante. Voilà, très et verdoyante, très propre. Très propre, voilà. Ok, donc là, je vais faire un entretien avec monsieur Arsène sur sa culture, notamment la culture togolaise. Et en faisant ça, nous allons aussi explorer la ville de Kigali. Kigali, vraiment. Ok, donc on commence. Voilà. Donc parlons de ta culture, la culture Voilà, du au Togo, Togo. on a une culture variée, nous avons beaucoup de fêtes traditionnelles, plusieurs façons d'exprimer sa culture. Moi je viens du nord du Togo où nous avons plusieurs fêtes traditionnelles. La fête traditionnelle de ma localité c'est Sintou Djandiagou que nous célébrons chaque mois d'avril de l'année, avril ou mai. Et cette fête, cette fête traditionnelle, ça célèbre quoi en fait? Ça célèbre, c'est la fête des moissons, on dit la fête des moissons, mais c'est la fête pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour les différentes récoltes que nous avons eues au cours de l'année, lui dire merci et puis lancer la nouvelle saison. Okay. Donc au cours de cette fête, toutes les filles et tous les fils du milieu reviennent pour célébrer cette fête et exprimer aussi leur authenticité et leur joie d'être leur fierté de faire partie de la communauté. Donc voilà, donc on a plusieurs langues. Moi, ma langue locale, c'est le Naoudum. Voilà, Brorbi, ça veut dire tout simplement bonjour. Blorbi. Brorbi. Yeah, ça c'est le Naoudum, ça. Ok, le Naoudum. Voilà. C'est dans quelle région au Togo? Donc c'est dans la région de la Kara, au nord du Togo, disons à 8 heures de route de la capitale. Okay. Donc la localité s'appelle Baga, le village c'est Kirga, donc je suis très content de venir de ce milieu où on a combien de régions au Togo? On a 5 régions. Voilà, donc très heureux d'être là avec mon ami de French Masagi. Oui. Voilà. En tant qu'enseignant volontaire de l'OIF, c'est quoi ton rôle? Là, je mets la caméra sur toi. Donc voilà, en tant qu'enseignant volontaire de l'OIF, mon rôle c'est de contribuer à la promotion de l'enseignement de la langue française et créer les conditions qui sont optimales pour un apprentissage meilleur. Nous savons aujourd'hui la place que la langue a dans le domaine de la communication, dans le domaine du développement et la place du français aujourd'hui dans le monde entier. Donc il est très très important de faire la promotion de cette langue-là et de contribuer à la promotion de cette langue dans la diversité culturelle. Et voilà, donc il y a plein de choses à dire autour de la chose. Merci. Ok, donc monsieur Arsène, est-ce que tu peux nous parler un peu des plats traditionnels au Togo? Oui, au Togo, il y a plusieurs plats, plusieurs variétés de repas, une multitude de sauces qu'on peut trouver un peu partout. Et je vais vous parler particulièrement des repas au nord du pays. Donc le repas le plus apprécié, c'est la pâte, le foufou, du riz. Même ma sauce préférée, c'est la sauce appelée tignargo. C'est une sauce faite principalement à base du haricot, de la moutarde, du petit poisson. Et oh là là. C'est simple à gérer et puis on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses là, je vois, dedans et vous allez vraiment apprécier.
Et parlant de l'habillement, comment est-ce qu'on peut reconnaître un Togolais par l'habillement? On peut reconnaître le Togolais par son habillement en pagne. Donc les Togolais aiment beaucoup les pagnes. Ok. Et Lomé est beaucoup plus réputé avec les Nana Benz qui étaient spécialisés dans la vente de ces pagnes. Donc voilà. Ok, les Nana Benz. Hein? Ouais, les Nana Benz. C'est quoi les Nana Benz? Les Nana Benz, c'était des femmes vraiment assez riches qui s'étaient concentrées ou spécialisées, j'allais dire, qui s'étaient spécialisées dans la vente des pagnes. Voilà, dans la vente des pagnes. Elles étaient très riches et elles ont contribué aussi au développement du pays à travers leur engagement et leur participation active. Merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà appris un mot en Kinyarwanda? Pas encore? Non, attends un instant. Il n'y a pas de souci. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. On fait un vlog. Comment on dit bonjour en Kinyarwanda? Ngaramute. Ngaramute. Et comment vas-tu? Ça va? Mezebiti. Bonjour, on dit Maramute. Maramute. Et on matin. Au matin, on dit Maramute. Au revoir, bye bye, c'est quoi? Wiligwe. 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 Hein? Nilgweho. Nilgweho. Ok, Nilgweho. Donc on a appris Ngaramute et comment on dit bonne arrivée? Bonne arrivée, c'est Mezebite. Mizebite. Bonne arrivée, Mizebite. Moi je vais apprendre juste deux pour le moment. Ngaramute. Ça c'est bonjour. Ou bien? C'est bonjour, c'est le matin. C'est le matin. Oui, c'est bon pour moi. J'ai appris un. Je pense que tu ne vas pas oublier. Merci, c'est Mirakose. Mirakose. Ah, on a appris ça hier. Oui. On a appris ça hier. Mirakose, ouais. Mirakose. Ok. Super. Merci beaucoup. Mirakose. Mirakose. Ouais. Merci, bye bye. Ok, bye bye. Ok, donc, ouais.